Victor Hugo écrit le roman Les Misérables au milieu du XIXe siècle et ce roman retrace la vie de Jean Valjean. Jean Valjean y porte trois secrets. Son origine sociale misérable, dont il s'est hissé. Il porte le secret de son passé de forçat. Il est toujours en cavale pour une injustice, certes, mais c'est un repris de justice. Donc il se cache, il vit dans l'ombre. Et puis il porte le secret également par rapport à sa fille adoptive. Il a construit dans l'ombre sa vie autour eh bien, de cette orpheline. Il lui a dit qu'il était son père, ce n'est pas vrai. Il l'a élevée. Et puis la voici placée au bras d'un aristocrate, un mariage d'amour. Et Jean Valjean est seul au milieu de la fête. Il est face à un dilemme, la nuit nuptiale, la nuit après le mariage. Va-t-il avouer son secret et vivre au sein de cette nouvelle maison qu'on lui propose, ou bien va-t-il s'éloigner, vivre dans la solitude pour cacher ses origines, et notamment le fait qu'il n'est pas le père de Cosette. Le martyre est une sublimation corrosive. C'est une torture qui sacre. On peut y consentir la première heure. On s'assied sur le trône de fer rouge, on met sur son front la couronne de fer rouge, on accepte le globe de fer rouge, on prend le sceptre de fer rouge, mais il reste encore à vêtir le manteau de flamme, et n'y a-t-il pas un moment où la chair misérable se révolte et où l'on abdique le supplice? Comment Jean Valjean souffre-t-il de son indécision? On repère d'abord la souffrance de son âme jusqu'à abdique le supplice. On a ensuite la souffrance plus intellectuelle qui est celle de son esprit jusqu'à toute la nuit. Et puis la troisième partie du texte concerne la souffrance physique. Le texte s'ouvre par le martyre est une sublimation, ce qui est une définition. Hugo rappelle en tant que chrétien qui connaît parfaitement toutes ces problématiques, ce que c'est que le martyre, et il utilise le présent de vérité générale, d'ailleurs, dans tout le passage. Qu'est-ce que c'est que le martyr? Alors, c'est un état paradoxal, c'est l'action que prend le chrétien pour faire le bien, mais il se fait mal. Il est prêt à des renoncements, à des sacrifices. Donc, sublimation, c'est le mot ici finalement qui est synonyme du martyr. On remarque avec le préfixe du mot sub, on passe au-dessus de son état humain, on devient presque divin. Mais il précise, Victor Hugo, que cet état sublime et admirable fait mal. L'adjectif métaphorique qui le suit, corrosive, c'est une métaphore qui montre l'action de destruction du métal, d'un acide sur le métal, et donc c'est un état qui ronge. La deuxième phrase est à nouveau une définition, synonyme, une torture qui sacre, et avec ce mot commence une métaphore filée, puisqu'on va se retrouver effectivement dans un contexte de cérémonie de couronnement, avec des verbes d'action. On peut y consentir à la première heure, on s'assied, on met, on accepte le globe de fer, donc on a dans une longue phrase tout ce que le roi vit lorsqu'il est couronné avec ses régalia, le trône, la couronne, le globe, le sceptre, c'est-à-dire en fait ses ornements, les insignes royaux, les attributs. Et ces phrases, en fait, elles se terminent à chaque fois par deux fers rouges, deux fers rouges. Et puis ces phrases qui sont syntaxiquement toutes parallèles rappellent un petit peu le ton solennel de ce qu'on pourrait annoncer lors d'une cérémonie. On fait ceci, on fait cela. Et le fer rouge nous rappelle qu'en fait tout ceci est extrêmement douloureux, puisque ça veut dire que tous ces objets brûlent et donc vont détruire ce roi qui veut être parfait, mais on ne peut pas être parfait. C'est finalement ça que ça veut nous dire, parce que ça fait trop mal. Le mais nous montre que cette surenchère, que la surenchère continue, puisque le manteau, ça va faire encore plus mal, ça va brûler entièrement la peau. La douleur croissante montre que l'état de martyr est inhumain. Un homme ne peut pas être un saint, finalement. D'ailleurs, c'est une question rhétorique, puisque cette phrase se termine par
une évidence. On répond oui à Hugo, on ne peut pas vivre dans cet état. Toute cette phrase était marquée par un vocabulaire digne de l'Ancien Testament, presque apocalyptique. On a l'impression que Jean Valjean ici cauchemarde. C'était son âme qui souffrait, son âme chrétienne, qui posait des questions par rapport à ce que la Bible finalement enjoint de faire, cet idéal impossible à atteindre. La deuxième partie, elle quitte ce délire mystique, et puis on rentre dans une phase de son sommeil, puisque de son demi-sommeil, qui est un peu plus raisonnable et où il pose plus clairement les données du problème. On le remarque notamment avec la phrase bien plus claire qui est imposer son bagne à ses deux enfants éblouissants ou consommer. On a ici la conjonction de coordination qui marque l'alternative avec lumière qui était le bien et l'ombre le mal. Et donc en tant que lectrice, face à cette dialectique hugolienne, je me dis mais qu'est-ce que va faire Jean Valjean, à quoi il va se décider? Va-t-il avouer ses secrets à Cosette? Alors dans cette phrase justement, j'ai des indices pour essayer de voir, pour essayer de comprendre. Imposer son bagne à ses deux enfants éblouissants, eh bien moi en tant que lectrice, je vois bien qu'il ne le fera jamais, parce que son bagne, qu'est-ce que c'est son bagne? C'est la réalité de son passé de bagnard, mais c'est aussi le calvaire qu'il vit en fuyant sans arrêt la police, par exemple, ses secrets. Et on voit que cette solution, pour lui, elle n'est pas envisageable parce qu'il oppose à son bagne des mots qui montrent ce qu'il en pense. C'est deux enfants éblouissants. Il sait que s'il avoue son secret à Cosette et Marius, il va blesser deux personnes. Donc 2 fois, c'est déjà beaucoup. Il utilise le mot enfant et non pas adulte. Ils sont mariés, ils sont adultes, mais il choisit le mot enfant parce que ça veut dire qu'il a encore envie de les protéger. Et puis éblouissant, ça veut dire que leur bonheur est sacré. Jamais il ne le troublera. Cette métaphore lumineuse montre qu'elle est là, la vérité. Et consommer lui-même son irrémédiable engloutissement, moi je sens que c'est ça qu'il va choisir, même si c'est très difficile. On voit qu'il souffre parce que les mots sont longs, les syllabes sont lourdes. Consommer, 3, irrémédiable, 4, engloutissement, 5. C'est tout le poids de sa conscience. Les 8 questions qui s'ensuivent montrent que il réfléchit très très longtemps. Ce sera la conclusion avec toute la nuit, indication de temps. Elle glisse à nouveau vers les métaphores spatiales cette fois-ci, puisqu'on a le côté des escarpements, ce qui vont dire qu'en fait il compare sa prise de décision à une recherche dans l'espace, comme si c'était un voyage de l'extrême très dangereux. Et d'ailleurs, le mot vertigineuse clôt cette recherche métaphorique. La troisième partie est donc consacrée à la souffrance physique de Jean Valjean. On glisse très vite à nouveau vers une métaphore biblique, les bras étendus à angle droit comme un crucifié. La comparaison nous rappelle Jésus-Christ. Jean Valjean est le nouveau Christ. Mais alors son sort est pire parce qu'un crucifié décloué qu'on aurait jeté la face contre terre, en fait la différence entre Jean Valjean et le Christ, c'est finalement que Jean Valjean, il n'est pas reconnu, il n'est pas symbolique, il n'est pas célébré, il n'est pas béni. Il vit complètement en marge, ignoré, seul de tous. Personne ne sait qu'il a un secret. Il est seul à le porter, cette solitude qui lui pèse, bien sûr. Il a donc atteint le degré suprême du sacrifice. Il est donc admirable, hein, c'est ça que Victor Hugo veut susciter chez son lecteur. Alors son esprit est agité, on l'a vu dans les 2 premières parties, mais alors son corps est immobile, le mot va être répété, avec beaucoup de mots privatifs, sans relever la tête, sans prononcer une parole. Immobile, c'est le préfixe cette fois-ci qui est négatif, sans mouvement. Et alors le seul signe de vie, eh bien, c'est la dernière phrase qui nous le donne. Il ressuscite. On voyait qu'il vivait, on est en point de vue externe ici, à le voir ainsi.
En point de vue externe, on remarque que la seule sensation, c'est l'odorat. C'est quand il convoque l'odeur de Cosette, de sa fille adoptive, qui est sa raison de vivre. Il est envahi par la nostalgie et on sent bien que certes, sa mission est accomplie, Cosette est heureuse, mais est-ce que lui va pouvoir trouver le bonheur? Alors, tous ces signes de souffrance montrent un Jean Valjean détruit. Hugo convoque tous les niveaux métaphoriques de la Bible. Et puis dans cet extrait, évidemment, moi je vois un écho à la souffrance occasionnée dans la vraie vie de Victor Hugo par la perte de Léopoldine, double perte, le moment où Léopoldine quitte la maison. Hugo en a beaucoup souffert, il ne pouvait pas l'envisager ailleurs que chez lui et auprès de lui. Et puis double perte, puisque 6 mois après son mariage, Léopoldine se noie, ce dont il parle dans le recueil de poèmes Les Contemplations.